Chaque vendredi, nous recevons un journaliste sportif pour décortiquer l'actualité liée au sport en général. Notre invité est Henri Akodo. Henri, bonjour, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonjour Michel, plaisir partagé. Avec vous, nous allons parler de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte brise le rêve du Cameroun. Quand toujours l'Égypte voudrait repousser la finale. En lundi, avec vous, on va voir les raisons. Et puis en Espagne, Coupe du Roi, le Real Madrid éliminé en quart de finale par l'Atlético Bilbao. On termine par le football. Toujours en Espagne, Barcelone va revenir au top peu à peu, promet l'attaquant gabonais Aubameyang qui a signé à la Catalogne. Henri, on va commencer donc par la Coupe d'Afrique des Nations. Le rêve des Camerounais, c'est brisé. C'est l'Égypte qui passe et c'est l'Égypte qui va jouer la finale. Exactement Michel, le rêve camerounais s'est effrité. Le rêve camerounais s'est heurté à la dure réalité du football. Ce jeudi, le Cameroun a tout simplement courbé les signes. Au bout du suspense, dans les tirs au but, 3 tirs au but contre un pour les Pharaons d'Égypte. Au terme d'une rencontre âprement disputée, et ce score nul de 0 but partout. C'est la frustration, c'est la désolation, c'est l'abattement, c'est la déception généralisée pour tous les 25 millions de Camerounais qui espéraient voir enfin le Cameroun, quintuple champion d'Afrique, ajouter une sixième étoile à sa tunique célèbre sur son sol, puisque cela n'est jamais arrivé. Sur les 5 trophées que le Cameroun a gagnés, tous ces 5 trophées ont été remportés à l'extérieur, notamment en 1984, en 1988, en 2000, 2002 et en 2017 au Ouais. Gabon. Et la dernière fois que le Cameroun avait organisé cette compétition à domicile, c'était en 72. Le Cameroun avait été éliminé par le Congo Brazzaville en demi-finale justement. Et cette fois-ci, pour cette 33e édition, les protégés du président Paul Biya ne vont pas réaliser le rêve de tout un peuple qui vibrait à l'unisson pour ces lions et notables-là. Mais face à cette formation mythique des pharaons d'Égypte, toujours présent au grand rendez-vous, le Cameroun a tout simplement cédé dans les tirs au but. Alors, le mythe a entouré cette formation des pharaons d'Égypte, mais quand on voit Henri Akodo la rencontre, le Cameroun pouvait passer. Exactement, Michel, belle analyse de votre part. Le Cameroun avec toutes les chances de pouvoir passer en finale, puisque les premières 45 minutes ont été à l'avantage du Cameroun sur le plan des intentions, sur le plan de l'attitude, sur le plan de l'engagement, sur le plan du jeu, bien évidemment, avec ces deux latéraux qui montent constamment. Faïkolis côté droit, auteur de 3 passes décisives dans cette compétition, et Nuhuto le côté gauche, le joueur du Seattle en MLS aux États-Unis. Ces deux joueurs-là qui ont été étincelants tout au long du tournoi. Et donc hier, dans les 45 premières minutes, leur montée traçante, leur montée constante, permanente, a illustré parfaitement la domination camerounaise dans cette entame de partie. Sauf que dans les 7 m 50 offensives, ça manquait d'efficacité, ça manquait de précision, ça manquait de réalisme. On a vu bien évidemment quelques déboulés de Karl Toko et Kambi sur son côté. Il a fait des appels croisés comme il sait bien le faire. Mais dans les derniers gestes, ça manquait de précision tout simplement. La tête de Ngadu qui s'est heurté à l'équerre du gardien égyptien Gabaski. La seule déception, c'est quand même Vincent Boubacar qui a été l'homme de lui-même hier, Ouais. muselé par cette charnière défensive égyptienne. Il n'avait pas la possibilité de pouvoir dévier des ballons pour ses coéquipiers ou bien de pouvoir se mettre en situation de frappe. Tout était fermé devant lui. En seconde période, les Camerounais ont baissé un peu d'intensité, ils ont baissé de rythme. Le bloc égyptien est monté d'un cran avec du jeu sur les côtés, la vitesse, le mouvement. Les Égyptiens ont tout simplement amenuisé, réduit les espaces pour les Camerounais et ils ont, en tout cas, avec une certaine maîtrise tactique, amené le Cameroun dans les séances de prolongation. Et après, dans les séances de tir au but, les Camerounais se sont contentés de réduire les espaces pour Mohamed Salah, qui a été vraiment muselé par Nroutolo, qui ne lui a pas laissé des bribes de centimètres pour pouvoir agir. Il n'était pas face au jeu, mais cela ne suffisait pas. Il fallait être réactif sur le plan offensif, trouver des solutions. Aboubacar Aboubakar, Kaltoko et Kambi, les deux joueurs, les deux meilleurs buteurs de ce tournoi, 6 buts pour Aboubakar, 5 buts pour Kaltoko et Kambi. Mais hier,
ces statistiques-là n'ont pas été en faveur des Lions indomptables du Cameroun, qui ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes, puisqu'ils n'ont pas su concrétiser leur temps fort dans cette rencontre. Et si vous arrivez au niveau de la loterie, même si pour certains, c'est un geste technique, mais c'est également un geste psychologique, les Camerounais ont craqué avec Harold Moukoudi, qui était le symbole de l'échec camerounais dans cette séance de tir au but, le défenseur de l'AS. C'est très malheureux, oui. Très malheureux. Ça doit venir toujours de quelqu'un. Hein. Effectivement, c'est un brillant défenseur, mais hier, il a raté son geste technique. James Leasley, qui également, le joueur de Middlesbrough, en Championship, n'a pas été en réussite, mais également Clinton Dier, qui a tiré hors cadre. Les Égyptiens étaient en état de grâce. L'Égypte va jouer tout simplement sa 10e finale de son histoire. Je pense que c'est mérité pour les Pharaons. Et désolation dans le cas des Lions indomptables du Cameroun. Mais les Pharaons sont en jubilation, ils sont en finale. Qu'est-ce qui a milité Henri Akodo tout au long du tournoi en faveur de cette formation des Pharaons qui a été battue d'entrée par le Nigeria? Exactement. Elle a été ronronnante en début de tournoi avec cette défaite face au Nigeria. Une équipe qui est apparue apathique, sans solution, avec une prestation fade, insipide face au Nigeria. Moi, je les ai trouvés en manque de justesse technique. Je les ai trouvés également en manque de fraîcheur physique, bien évidemment, face à ce rouleau compresseur nigérian. Mais elle est montée en crescendo. Victoire l'arrachée face à la Guinée-Bissau grâce à son céréal buteur Mohamed Salah. Victoire également pour son 3e match face au Soudan pour se qualifier en 8e de finale. C'est une équipe qui est montée en régime, qui est montée en puissance. Elle a tout fait pour jouer avec ses forces, pour battre la Côte d'Ivoire dans les séances de tir au but. Elle a fait les prolongations face au Maroc, menée par les Marocains en début de partie grâce à ce but de Sofiane Boufal. Elle n'a pas abdiqué. Elle a fait preuve de caractère, de courage, de détermination pour revenir d'abord au score et pour faire la différence dans les prolongations. Et donc, c'est une équipe qui a un mental assez solide, un mental assez fort, et donc qui fait abstraction de la pression, qui fait abstraction des qualités de l'adversaire, qui est capable de s'adapter aux forces de l'adversaire. Et donc, bien évidemment, face au Cameroun, hier, ils avaient leur chance et ils ont tout fait pour pouvoir se qualifier pour la finale. Je pense que les atouts principaux de cette formation égyptienne, c'est quand même son entraîneur, bien évidemment. Carlos Queiroz, on le connaît pour sa science tactique, on le connaît pour sa discipline tactique, tout ce qu'il peut tout simplement implémenter. Et puis c'est quelqu'un qui a eu beaucoup à bourlinguer, hein. Il a traversé le monde entier. Bien évidemment, ancien entraîneur à joueur de Manchester United, il a entraîné le Real Madrid, c'est un entraîneur charismatique. Oui, ce n'est pas le jeu fermé, ce n'est ni le jeu fermé ni le jeu ouvert, mais c'est un football pragmatique où il insiste nécessairement sur la discipline tactique, le placement, bien évidemment, la solidarité de ses joueurs. On l'a vu tout au long de cette compétition. C'est une équipe qui est montée en régime, je l'ai dit, avec une certaine assise défensive, un bloc quasiment imperméable, hein, avec cette défense à 4 et ce milieu de terrain à 3 et cette ligne défense et offensive à 3 joueurs. Tous les joueurs travaillent les uns pour les autres. Le plan, il est clair, il est cohérent. C'est d'arriver à avoir une assise défensive, que ce soit en bloc bas, que ce soit en bloc médian, et lors de la récupération collective du ballon, dans l'utilisation du ballon, d'aller très vite devant pour chercher les flèches. Mahmoud Trezeguet côté gauche, Mohamed Salah côté droit, des joueurs qui permettent énormément pour servir Mohamed Moustapha, même s'il n'est pas en forme depuis le début de la compétition. Je pense que dans sa capacité à presser les premières relances adverses, il est précieux pour son équipe. C'est dire que cette formation égyptienne, grâce à sa science tactique, grâce à sa culture tactique, grâce à sa fraîcheur physique bien évidemment, et à ses individualités, notamment Mohamed Salah, voilà un peu les atouts qui ont milité à ce que cette formation égyptienne puisse bien évidemment se qualifier pour la 10e finale de son histoire. Alors, après les demi-finales, place à la finale. Elle aura lieu le dimanche prochain. Elle va opposer l'Égypte au Sénégal. Une grande rencontre à venir à Henri Akodo, et l'Égypte voudrait tout simplement qu'on repousse cette finale à lundi. Les raisons? Je pense que Dia El Saed, l'entraîneur, le sélectionneur adjoint de l'Égypte, c'est de bonne guerre.
cette déclaration qu'il a eu à faire hier en conférence de presse, je l'ai suivi avec attention puisque j'ai traité justement son interview sur le site Africa Top Sport. Ouais. Il disait notamment que le fait que la sélection nationale égyptienne n'a pas eu la possibilité de pouvoir se reposer après ces deux Ouais. prolongations qu'elle a eu à jouer face à la Côte d'Ivoire et au Maroc. et que avec un jour de moins de récupération que le Sénégal, qui avait joué sa demi-finale le mercredi, ça déséquilibre un peu les choses et donc sa doléance c'est que la Confédération africaine de football puisse repousser la finale sur le lundi. J'ai été tout simplement surpris, bien évidemment. Il a en partie raison, J'étais dans l'expectative. Ouais. Il a en partie raison, certes par rapport au jour de récupération que le Sénégal a de plus que l'Égypte. Mais bien évidemment, c'est un calendrier qui a été rendu public effectivement depuis l'entame de la compétition, bien avant l'entame de la compétition. Et donc, chaque équipe devrait bien évidemment s'adapter à cette compétition, à ce calendrier-là. Oui, on peut critiquer l'organisation de la Confédération africaine de football par rapport au fait qu'elle n'a pas pu prévu ces deux demi-finales sur le même jour. Ça, c'est un état de fait. Mais on ne peut pas aujourd'hui. C'est surréaliste. Même si c'est le même jour, on parlera d'heures. Bien évidemment. Donc, c'est surréaliste aujourd'hui de penser que le comité exécutif de la CAF va accéder à la demande du sélectionneur adjoint de l'Égypte, Dina El Saed. La finale aura bel et bien le lundi au stade Paul Biya d'Olembe à Yaoundé, le dimanche bien évidemment, dans la soirée au stade Paul Biya d'Olembe à Yaoundé. Cette finale-là qui va déterminer le vainqueur de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, qui sera soit l'Égypte qui a déjà 7 étoiles à son actif, l'équipe qui a le plus remporté cette compétition, et le Sénégal qui n'a jamais décroché d'étoiles sur le continent, 2 finales de perdu déjà en 2002, en 2019. C'est la seconde finale consécutive pour les Lions de la Teranga qui rejoignent et aussi ainsi l'Égypte, bien évidemment, qui a disputé cette finale de manière consécutive à 3 reprises. Le Cameroun, bien évidemment, en 2002, en 84 et en 86 justement, et bien évidemment le Ghana en 63 et en 65. Donc le Sénégal devient la 4e nation sur le continent à avoir disputé 2 finales consécutives. Cette fois-ci, est-ce que ce sera la bonne? Je pense qu'on aura droit à une finale assez plaisante, haletante, palpitante entre 2 grosses nations du football africain. Le Sénégal, premier au classement au ranking FIFA, taillé pour s'adjuger ce trophée que les millions de Sénégalais attendent depuis des lustres. Bien évidemment, ils ont eu des générations dorées. Cette fois-ci, c'est une équipe taillée pour aller remporter le trophée. Ces Sénégalais-là, amenés par un certain Sadio Mané, bien évidemment, est-ce qu'ils vont pouvoir briser le mythe égyptien, le mythe des pharaons? C'est la grosse interrogation. D'ailleurs, ils avaient une mission sacrée. La mission a été confiée par le président de la République sénégalaise, le président Macky Sall. Aller chercher le trophée. Ils sont à 90 minutes de ce sacre. Est-ce que vous pensez que par rapport à ce qui est arrivé au Sénégal, c'était la CAN écoulée face au Fennec d'Algérie, le Sénégal va pouvoir tirer une leçon et jouer cette finale crânement et la remporter? Oui, de toutes les façons, cette sélection n'a pas le choix aujourd'hui. Elle a fière allure sur le papier et sur ce qu'elle a démontré depuis le début de la compétition. Oui, des débuts timides, timorés, un peu tétanisés peut-être par la pression, par cette non-préparation, mais on a constaté que c'est une équipe à l'image de l'Égypte qui a tout fait pour pouvoir carburer tout au long de la compétition et qui est montée doucement en puissance avec une solidité défensive apparente. Ils ont eu des problèmes dès le départ avec des cas de Covid-19, un effectif qui n'était pas au complet, mais à partir des matchs à élimination directe, Aliou Cissé a retrouvé son groupe et on a vu que ça soit face au Cap-Vert en 8e de finale, que ça soit face à cette formation qu'elle a
rencontré en quart de finale la Guinée équatoriale, ou également face au Burkina Faso. C'est une équipe qui est montée en puissance avec une certaine variété dans le jeu, avec une certaine variation, que ce soit le jeu court, le jeu long, des joueurs qui apportent de la diversité, de la densité. Vous avez Idrissa Gana Gueye dans l'enjeu, Pape Gueye, vous avez devant Baba Dieng, le petit foufoulé de l'Olympique de Marseille, qui apporte cette fraîcheur-là à cet effectif par sa vitesse gestuelle, sa vitesse d'exécution, ses courses affolantes, sa capacité à se faufiler entre les lignes, et bien évidemment son pendant gauche, Sadio Mané, qui est le maître à jouer de cette formation, qui n'a plus rien à prouver à personne. Devant, c'était un peu timide avec Boulaye Dia, mais avec l'irruption de Famara Diédou dans ce 11 entrant, on a trouvé une formation sénégalaise sur le plan offensif beaucoup plus rayonnante, beaucoup plus stable, beaucoup plus performante. Et je pense que le Sénégal aujourd'hui, par rapport à sa finale de 2019, a gagné en métier, a gagné en expérience, a gagné en bagage tactique. Aujourd'hui, c'est la consécration d'un travail de longue haleine. Aliou Cissé est là depuis 2015. Ça fait, si mes calculs sont bons, 7 ans déjà. Quand vous regardez un peu les autres grosses sélections africaines, cette stabilité-là, elle n'est pas là. C'est dire que le Sénégal a travaillé, est en train de construire sa victoire. Et je pense que ce serait mérité si elle remporte la finale face à l'Égypte le dimanche prochain. Mais attention aux Pharaons qui ont également de la qualité et qui ne vont pas vouloir se faire prendre ce trophée-là. Ils sont décidés. D'ailleurs, si vous regardez un peu sur le plan historique, la seule formation de l'Afrique du Nord qui remporte des trophées, qui remporte la compétition quand elle est organisée en Afrique subsaharienne, c'est l'Égypte. On en peut 98 au Burkina Faso, en 2008 au Ghana, en 2010 en Angola, en 2022 peut-être au Cameroun. Je vais me faire cancer par mes amis sénégalais. Mon souhait, au-delà de, c'est de voir le Sénégal. Au-delà de mes fonctions de journaliste sportif, l'impartialité doit être de mise. Mais je pense que mon souhait, pour me mouiller, c'est que le Sénégal puisse remporter enfin ce trophée, puisque ce serait véritablement une tare de l'histoire, une réalité contrastée, si le Sénégal, l'une des plus grosses nations du football africain, ne parvient pas à remporter une Coupe d'Afrique des Nations. Alors, en quelques secondes, on ne va pas oublier cet aspect. C'est une finale également entre, il faut le préciser, Sadio Mané et Mo Salah. Ces deux stars jouent à Liverpool. Ces deux stars jouent à Liverpool. Sadio Mané, grosse qualité technique, très performant avec les Reds de Liverpool. Il va très vite. C'est la petite mobilette de Jürgen Klopp. Mohamed Salah, très précis, très chirurgical, très incisif. Bien évidemment, grosse qualité gestuelle, grosse qualité d'exécution. C'est une finale entre deux grosses stars, deux grandes figures titulaires du football africain sur ces dernières années. Je pense que ce sera véritablement le match dans le match. Qui de Mohamed Salah ou de Sadio Mané aura raison, les 90 minutes, soit les 120 minutes, nous le dirons assez. Mais il y a un aspect qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas occulter, c'est que la gestion des émotions va compter beaucoup pour faire balancer, pour faire basculer la rencontre d'un côté comme de l'autre, puisque nous avons vu un peu les agissements des arbitres, les décisions contestées de ces arbitres tout au long de cette compétition. Je pense que l'équipe qui restera concentrée, appliquée, qui fera abstraction de la pression, c'est celle-là qui va l'emporter à la fin. Et là, on parle du final. Ce qu'on peut dire, c'est que le Real Madrid, ce club, lui, ne va pas jouer la finale de la Coupe del Rey. Le Real, Henri Akodo, a été battu par l'Atlético Bilbao. C'était en quart de finale de cette compétition. C'est surprenant quand même. Surprenant, non pour moi, parce que le Real Madrid, nonobstant sa forme du moment, nonobstant la sécurité, les garanties que dégage cette formation
depuis le début de la compétition. On a senti que dans certaines rencontres, elle a traversé des difficultés. Ouais. Et elle a gagné par des scores étriqués, des victoires à l'arraché. Parfois, c'est ronronnant, ce n'est pas très maîtrisé. Donc, je ne suis pas surpris quand même, parce que c'était quand même une formation de l'Atlético Bilbao, une formation basque qui est souvent organisée de manière assez optimale sur le plan tactique. Et pour des derbys, comme face au Real Madrid, ce sont des joueurs qui se décuplent, qui véritablement ont cette détermination, ont cette rage de vaincre, ont ce fighting spirit. Et face à une formation madrilène qui était un peu soporifique hier, elle a tout simplement profité pour pouvoir envoyer le Real Madrid en enfer. C'est un coup dur pour les Merengues à quelques jours de cette double rencontre face à cette formation du Paris Saint-Germain pour les huitièmes de finale de la Ligue européenne des champions. Cette défaite, je pense que ce sera une piqûre de rappel pour la bande à Carlo Ancelotti, qui se croyait un peu trop beau. Le Real Madrid est vulnérable également, au-delà de sa belle forme apparente qu'on a vue depuis le début de la saison. Vous pensez que l'entraîneur italien a un travail psychologique à faire avant cette double confrontation contre le Paris Saint-Germain? Effectivement, et cette défaite vient à point nommé pour pouvoir rappeler à ses joueurs que rien n'est encore gagné. C'est un entraîneur, de par son discours sans fioriture, qui rameute, qui motive, qui galvanise ses joueurs à toute épreuve. J'ose croire qu'il va retrouver les mots nécessaires, les mots clés pour pouvoir les amener à inverser la dynamique négative de cette dernière défaite. C'est la 4e défaite de la saison en une trentaine de matchs. La moyenne, elle est assez intéressante sur le plan positif pour le Real Madrid. Aujourd'hui, face au Paris Saint-Germain, l'enjeu, c'est de pouvoir passer en quart de finale. C'est une formation, quand elle est sevrée, quand elle est privée, quand elle est délestée de son joyeux rutilant, qui n'est autre que Karim Benzema, traverse des difficultés. Karim Benzema n'a pas joué hier, on a vu le résultat à la fin, l'animation offensive qui était un peu terne. On n'a pas vu du mouvement, on n'a pas vu du jeu. Je pense qu'avec le retour de Karim Benzema, cette formation va retrouver sa superbe, mais il va falloir que les autres joueurs également se mettent au diapason, soit au niveau, surtout dans l'enjeu, pour pouvoir faire mal à cette formation parisienne qui est très ambitieuse. Vous avez dit le Real est sevré de Karim Benzema. Le FC Barcelone, depuis quelque temps, est sevré des jubilations qu'on a eu à connaître du FC Barcelone. Et un joueur est arrivé, c'est le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Il a promis donner le meilleur de lui-même pour faire revenir le FC Barcelone au haut niveau. Et il a promis à ce club. Oui, c'est un joueur qui a traversé des vents contraires. Pierre-Emerick Aubameyang, on le connaît par son efficacité, sa panoplie de frappe, pied ouvert, pied fermé, sa vitesse, ses débordements balle au pied. C'est un joueur qui a une force de pénétration assez importante, mais qui, de par ses sautes de concentration, ses sautes de comportement, entre guillemets, son indiscipline, s'est mis des balles dans la tête avec Arsenal. Il a été mis sur le carreau, d'abord dépossédé de son brassard de capitaine, mis à l'écart par Mikel Arteta, et donc il n'avait pas de temps de jeu. Aujourd'hui, ce nouveau challenge de jouer là-bas dans cette formation catalane, en tout cas, je pense que c'est une belle opportunité pour lui de pouvoir se racheter, de pouvoir revenir au grand niveau. Et je pense qu'avec cette arrivée au bord de la Catalogne, aujourd'hui, il y a une sorte de fraîcheur au niveau de ce joueur, de l'ancien joueur du Milan AC, Pierre-Emerick Aubameyang, le panthère du Gabon. En tout cas, il n'a pas le choix. Il doit tout faire pour pouvoir convaincre, parce que le Barça a fait d'énormes sacrifices pour qu'il puisse venir, même s'il a tout simplement réduit son salaire. Il va falloir convaincre les socios du FC Barcelone pour être impliqué à 100% dans le projet. Aubameyang, depuis des lustres admiratifs du Real Madrid, il va devoir jouer pour le rival. Exactement, il va devoir jouer pour le rival.
ce sont des concours de circonstances. Oui, il désirait depuis fort longtemps de porter la tunique du Real Madrid, puisque sa grand-mère maternelle est d'origine espagnole et selon les indiscrétions, sa grand-mère lui prédisait, en tout cas depuis des lustres, qu'il va jouer un jour pour le Real Madrid, sauf que c'est le club rival, c'est un concours de circonstances. Il a la possibilité de briller aujourd'hui dans l'un des plus grands clubs au monde, même si le Barça traverse des difficultés, des moments des remous. Je pense que c'est une occasion rêvée pour lui de pouvoir porter le FC Barcelone pour ramener cette formation à un niveau un peu plus élevé. Merci beaucoup à vous, Henri Akodo. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Allez, on marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.